Bonjour tout le monde, on va terminer le programme du première année lettres, le fait divers, spécialement pour les classes lettres, parce que les scientifiques n'ont pas le fait divers, ils ont directement le projet numéro 3, relaté à un événement effectif qu'on va le voir après avec les classes lettres. On va terminer, on a vu hier la séance d'oral, les caractéristiques du fait divers. Donc on a dit que le fait divers, généralement, c'est un article de journal. Donc, il est écrit par un journaliste. Ces caractéristiques, on a le titre qui est généralement écrit en caractère gras. Donc, c'est un petit rappel de la séance orale. Voilà, le texte il est écrit sous forme de colonne. On a la référence, la date et le nom du journal. On peut même voir même le nom du journaliste. Voilà, on peut avoir le chapeau aussi qui donne le résumé ou bien l'idée générale du fait divers. On a vu hier que le fait divers peut être classé dans 3 rubriques, ou bien 3 types de faits divers. Soit on a un fait divers dégâts, saisie de drogue, vol de portable, vol à main armée, un braquage, etc. Donc c'est des dégâts. On peut avoir aussi des accidents de la route ou bien des catastrophes naturelles, inondations, tsunami, tout ce qui est tsunami, ouragan, etc. Des phénomènes naturels. On peut avoir un fait divers insolite, c'est-à-dire un événement rare à se passer. Voilà. Aujourd'hui, on va faire la séance de la lecture analytique. Donc, on a besoin toujours du livre. À la page 128, donc on est toujours dans le fait divers. Voilà, le fait divers. Très bien. Donc, projet 3, vous équipez en même temps avec moi. Projet 3, toujours. Séquence 1, voilà, activité, lecture, analytique. Voilà. Voilà. Le texte support, donc on travaille toujours avec le manuel scolaire. Le texte support, c'est à la page 128. Voilà. Donc on va écrire le titre du fait divers. Invasion des Acrédiens, ou bien des criquets, voilà, des Acrédiens, ou bien des criquets dans la wilaya de Tlemcen. Donc, on va écrire la référence, c'est un extrait du journal Al-Watan, voilà, publié le 9 mardi 9 novembre 2004. Voilà, mardi le 9 novembre 2000. Donc, maintenant, on va faire la compréhension du texte. On va essayer de voir les idées du texte, le paragraphe, le thème, ou bien l'idée générale du texte, etc. Donc, on va essayer d'analyser le fait divers. On va voir les temps utilisés et l'implication de l'auteur, ou bien vous allez être impliqué parce que on vous demande des fois, on va voir le tableau de l'action et des circonstances, les événements qui accompagnent les faits. Voilà, le fait et les événements qui accompagnent le fait. Voilà. Très bien. Donc, ça enregistre toujours. Il faut vérifier des fois, est-ce que la vidéo, c'est toujours en marche ou bien c'est arrêté. Voilà. Donc, on va voir ce fait divers. Donc, toujours, le fait divers, il obéit aux caractéristiques du fait divers. On a le titre, on a le chapeau. On a vu dans la séance orale que le chapeau, c'est un résumé. C'est l'idée générale du fait divers, ou bien de l'article de presse. Voilà. Donc on va le lire. Vous suivez avec moi, toujours à la page 128. Voilà. Invasion des Acrédiens. Les Acrédiens, c'est les criquets. Voilà. 4700 hectares infestés à Tlemcen. État d'alerte dans le sud de la wilaya de Tlemcen. Des millions de criquets pèlerins ont envahi avant-hier les localités de Erisha et de Bouhi, voilà, ça doit être des communes de la wilaya de Tlemcen, détruisant
service concerné, les chrétiens sont arrivés par le couloir de Rasselma, c'est des communes de la ville de Tlemcen toujours, voilà, commune de la ville de Sidi Abbas. Sidi Abbas, Tlemcen, c'est à côté, donc c'est pas loin, et du coup, ce sont 4500 hectares qui sont infectés. Les mêmes sources affirment que les moyens de lutte sont utilisés, sont vraiment rudimentaires. C'est-à-dire, on a lutté contre ces criquets, mais c'était des anciennes méthodes. Au vu de la gravité de cette calamité, puisque calamité c'est des catastrophes, bien sûr, donc le fait divers s'est classé lui-même. Dans la rubrique de ce fait divers, c'est bien une catastrophe naturelle. Voilà, puisque seuls les moyens terrestres sont mis en action pour combattre ces destructeurs alliés. Après qu'ils se rendus sur le lieu, le Wali a ordonné de faire adopter des pistes d'urgence dans l'éventualité d'atterrissage des avions spécialisés dans la lutte contre ce type de phénomène. Invasion qui fait craindre le pire à la population, notamment les agriculteurs, fait peur aussi aux citoyens de communes limitrophes. Et déjà, les premiers criquets ont fait leur apparition à Bni Bousrida, à 25 km de Marlia. Donc, on voit bien que le fait divers est un article de journal, donc il a tous les caractéristiques du fait divers. On va répondre aux questions directement. Donc vous écrivez avec moi, analysez. Voilà, la première question. D'abord, on ne va pas vous demander le type du texte parce que c'est clair et net le fait divers, mais on va le placer dans quelle rubrique? Est-ce que c'est insolite? Est-ce que c'est des dégâts? C'est vrai que les ingrédients ont fait, les criquets ont fait beaucoup de dégâts dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de Tlemcen, mais on va considérer ça comme catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Voilà, donc le fait divers est de type, donc c'est un fait divers, catastrophe naturelle. Voilà, les diverses catastrophes naturelles. On va le considérer comme des catastrophes naturelles, comme des tsunamis, ou bien des tremblements de terre, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup de dégâts, mais les dégâts, un fait divers. D'abord, c'est un fait divers, c'est un récit réel. C'est une histoire qui s'est passée réellement dans la vie. Donc, elle est écrite par un journaliste. On a des dégâts, vol à main armée, saisie de drogue, etc. On peut avoir des événements insolites, comme on a vu hier, celui du millionnaire, qui est une personne qui est devenue millionnaire grâce à la grève des éboueurs. Il a joué un ticket de loto, il a jeté dans la poubelle. Heureusement que les éboueurs étaient en grève, sinon il ne va pas gagner 10,5 millions de dollars. C'est des événements rares à se passer. Donc, le fait divers, il est insolite, c'est-à-dire un événement rare à se passer. Il est dégâts, tout ce qui est drogue, vol armé, vol de portable, etc. Et on a des catastrophes naturelles, tremblements de terre et accidents de la route ou bien de la circulation. Donc, on va retourner à notre fait divers à la page 128, si vous suivez avec moi. Donc, analysez, on a répondu à la première question. La deuxième question, donnez la date précise de l'événement. Donc, la date précise de l'événement. Donc, on voit bien, pour relever la date précise, d'abord, il ne faut pas confondre entre la date de la publication du fait divers et la date de l'événement en question. Donc, l'événement qui s'est passé à Tlemcen, c'est bien l'invasion des criquets. Mais on a la date de publication, le jour où ce journal est apparu, c'était le 9 novembre. Donc, deuxièmement, donc la date précise, le jour, le mois de l'événement. Donc, d'abord, on va voir que la date de la publication de l'événement, voilà,
de l'événement, elle est claire et nette, c'est en bas du texte, au niveau de la référence, c'est le 9 novembre 2004. Mais est-ce que c'est la date de l'événement, cette date? Ah non, ça c'est la date où on a publié le journal, où l'article a été édité. Mais on va voir, on va lire dans l'article, on va lire l'article sur un des indicateurs de temps, on va voir la précision de l'événement. Regardez, alerte à Tlemcen, de la wilaya de Tlemcen, des millions d'équipiers pèlerins ont envahi avant-hier. Ça veut dire la date de l'événement, c'était le 9 novembre, mais l'événement, ou bien le jour précis, le mois et le jour de cet événement, c'est avant-hier. Ça veut dire qu'on va soustraire 2 jours. Voilà, mathématiquement, on va enlever 2 jours, le 9, le 8. Donc l'événement en question s'est passé le 7 novembre 2004. Donc il ne faut pas se confondre entre la date de la publication de l'article et la date de l'événement en question. Donc l'indicateur de temps avant-hier nous a précis que la date de l'événement, c'est bel et bien le 7 novembre. Ça veut dire que l'événement s'est passé avant-hier. Voilà. Avant-hier, ça veut dire avant la publication du journal, la publication de l'article, pardon, dans le journal. Donc la publication c'était le 9. On va soustraire 2 jours, ça veut dire. Très bien, on va terminer la lecture analytique du texte. Voilà, toujours le fait divers en question, l'invasion des criquets dans la wilaya de Tlemcen. Donc, on va répondre, on a répondu à la première question. On a pu classer le fait divers dans la rubrique catastrophe. C'est des catastrophes censées être catastrophes naturelles, bien sûr. Voilà, le deuxième, c'est on a relevé la date précise de l'événement. La date de la publication, c'était le 9. Alors que, à travers l'indicateur de temps, qui est écrit dans l'article par le journaliste Gueulin, avant-hier, ça veut dire l'événement en question s'est passé pendant le 7 novembre. Voilà. Donc on a un tableau qui se répète dans toujours le fait divers, ce fameux tableau qui fait quoi, où, quand et comme. Voilà. D'abord on va répondre à ces questions. Où, d'ailleurs, l'événement s'est passé où? C'est dans la wilaya de Tlemcen, voilà, dans la wilaya de Tlemcen. On va préciser les communes, voilà, des millions de plusieurs détruisants inexorablement selon les services concernés, des Africains arrivés par les couloirs communes de la wilaya de Abbas, voilà, ont envahi hier les localités d'Alisha et, voilà, Alisha, il faut préciser les communes et Bouhi. Bouhi, voilà, c'est des régions qui se trouvent à Tlemcen. Voilà. Quand c'était le 7 novembre, toujours préciser l'événement, 7 novembre 2004. Voilà. Comment, de quelle manière 4500 hectares infestés. 4500 hectares infestés. Voilà, c'était vraiment catastrophique. Infectés. Hectares, pardon, infectés. Ou bien infestés, pardon. 4500 hectares infestés dans la wilaya de Tlemcen. Comment on a lutté contre ces ingrédients? Par les avions, l'utilisation des avions, voilà, et le journaliste a précisé par des méthodes rudimentaires, des méthodes un peu anciennes, alors que vous savez que le criquet, ça crée vraiment des dégâts, donc il faut lutter contre les criquets avec des méthodes modernes. Donc, quoi? Invasion des criquets, ou bien des acrédiens.
Voilà. Qui, alors, c'est une catastrophe naturelle. Donc, on a pu répondre aux questions qui fait quoi, où, quand et comment. Donc, à chaque fois, vous aurez besoin de ce tableau pour préciser ou bien pour avoir ce qu'on appelle la situation de communication du texte. Ça veut dire, on va préciser l'événement, où s'est passé cet événement, quand, où, la date, le lieu et la date, et de quelle manière et de quoi s'agit-il. Voilà. Avec le qui, une fois, on a, normalement le qui c'est pour les personnes, mais du moment qu'on a précisé le fait divers ou bien les catastrophes naturelles, on a précisé de quoi s'agit-il. Donc il faut bien préciser, ce tableau va vous résumer tout, le fait divers. Voilà, le fait divers. Donc, quels sont les substituts utilisés par le mot, ou bien les substituts du mot criquet. Donc, c'est quoi un substitut? Si vous vous souvenez, un substitut, c'est la reprise d'un. Est-ce que vous avez recopié le tableau? Voilà. C'est la reprise d'un mot dans un texte par soit un autre mot, soit avec des pronoms personnels. Donc, si la reprise par le mot, par un mot ou bien une expression, donc on va le nommer un substitut lexical. Sinon, si on va reprendre le mot par un pronom personnel ou bien donc on a pu relever les substituts lexicaux et grammaticaux du mot acrédien dans le texte. Donc acrédien, criquet, c'est acrédien, substitut lexical. Un autre substitut lexical, c'est de remplacer le mot criquet par une expression destructeur allié. Le, c'est un pronom possessif qui fait partie de la grammaire. Donc un mot qui fait partie de la grammaire, qui remplace un autre mot. Donc on appelle ça un substitut grammatical. Voilà. Il me reste 2 questions et je vais vous donner un exercice de faire à la maison. Voilà. Très bien. Par quel mot l'idée quels sont les moyens utilisés pour lutter contre ces criquets évoqués dans le texte? Lequel est disponible? Lequel est plus efficace? Donc, les moyens pour lutter contre les criquets. D'abord, le journaliste a précisé dans le texte, il a dit que les responsables de communes ont utilisé des moyens rudimentaires un peu anciens. Alors, les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette invasion, c'est bel et bien l'éventualité d'utilisation des avions spécialisés. Donc, les méthodes utilisées, c'était des méthodes anciennes, utilisées, voilà, et elles sont anciennes, rudimentaires, c'est-à-dire anciennes, rudimentaires. Mais les méthodes les plus efficaces, voilà, ce sont bien des avions spécialisés contre la lutte. Donc, après avoir répondu au tableau, les substituts lexicaux et grammaticaux du mot acrédien dans le texte, les méthodes utilisées, donc on a vu qu'il y avait 2 méthodes, des méthodes un peu anciennes. Alors, la méthode la plus efficace a été précisée par le journaliste, c'est bel et bien des avions spécialisés pour lutter contre ce type de phénomène, c'est-à-dire l'invasion des acrédiens à Bruxelles. Voilà. Je vais vous demander de faire un exercice à la maison qui est en relation avec le fait divers. Donc c'est toujours à la page 128. Vous avez fait un mauvais rêve, un cauchemar presque. Voilà, que votre appartement a été envahi par des rats et des cafards, des oiseaux. Écrivez à votre meilleur ami pour raconter ce mauvais rêve. Voilà, c'est un exercice d'application. Ça va vous apprendre comment raconter un événement. Voilà.
dans un petit paragraphe, c'est à peu près 8 à 10 lignes maximum, vous allez raconter ce mauvais rêve. Voilà. Pendant que je dormais, commencez comme cela, pendant que je dormais, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai vu des rats et des cafards partout dans notre appartement et vous allez continuer à raconter ce mauvais rêve. Donc je vous remercie les élèves, voilà, je remercie tout le monde. Donc on est toujours dans le fait divers, on va le terminer, Inch'Allah, et après on va passer au côté grammaire. On va voir les temps utilisés dans le fait divers, le plus que parfait, le passé composé, on va voir le discours direct et indirect, et on va terminer pour passer au dernier projet qui est relater un événement imaginaire. Je vous remercie et à bientôt. Merci.